Les contrôleurs en route, nous allons nous occuper d'établir les vols en croisière en fonction du niveau de croisière qu'ils ont demandé, en essayant de répondre au mieux aux demandes des pilotes. Et nous allons également traiter les débuts de descente des appareils lorsqu'ils vont devoir se rendre sur leur terrain de destination. Pour ce qui est des vols qui sont déjà établis en croisière lorsqu'ils arrivent chez nous, la principale mission du contrôleur aérien, c'est de gérer les carrefours de route, puisque les appareils sont situés sur des routes définies en fonction de leur départ et de leur destination. Ils sont également sur un niveau de vol qui correspond normalement au niveau demandé, qui permet au pilote d'optimiser sa consommation de carburant. Et il y a certains nœuds assez stratégiques, certains carrefours sur lesquels on va trouver beaucoup d'appareils au même niveau, et à ce moment-là, il va falloir modifier les trajectoires, et ça c'est le rôle du contrôleur aérien qui va donner des instructions aux pilotes. Les contrôleurs travaillent toujours par deux. Il y a le contrôleur dit contrôleur radariste qui va gérer en temps réel la fréquence, qui va parler aux pilotes, leur délivrer les instructions de contrôle. Et il va y avoir le contrôleur dit organique qui va gérer les coordinations téléphoniques, qui va gérer également l'intégration des vols dans le secteur de contrôle. À l'occasion du changement de bloc technique, nous avons eu à notre disposition un matériel beaucoup plus performant en termes de visualisation tout d'abord, parce que nous avons des écrans radars plus grands et colorés par rapport aux écrans que nous avions précédemment. Donc en disposant de la couleur, nous avons un certain nombre d'informations supplémentaires qui sont mises à notre disposition. Dans une version future de l'outil de contrôle, le strip papier disparaîtra au profit d'un stripping électronique. Donc les positions que nous avons actuellement ont été conçues pour le strip purement électronique. Notre rôle ici dans le centre est d'assister le contrôleur. Le contrôleur, pour faire son travail, a besoin d'un certain nombre d'outils. Une visualisation pour pouvoir voir les avions, communiquer avec eux, donc des moyens radio, téléphoner entre eux pour assurer les coordinations. Donc cet ensemble de matériel technique ont besoin d'être supervisés. Et là, c'est notre rôle. Donc nous, on maintient en permanence, H24, c'est-à-dire jour et nuit, l'ensemble de ces moyens, c'est-à-dire l'aspect sécurité. Le contrôleur, il nous voit plus dès qu'il a un problème technique, il a une ligne, il nous appelle et on doit pouvoir intervenir dans l'urgence, dans notre rôle de superviseur. Ça, c'est un premier aspect de notre rôle d'électronicien. Et on a un deuxième aspect qui est qu'on baptise plus souvent spécialiste, qui lui nous permet justement, pour assurer ce premier rôle, de faire en permanence de la formation pour connaître ces matériels, l'installation et le paramétrage de l'ensemble de ces matériels. À titre personnel, c'est quand même une belle évolution. Pour nous, ça, non seulement on a changé de salle, mais on a changé de génération de matériel. Ce qui fait que ça nous a obligés on a été complètement impliqués dans des nouveaux projets de formation. Car ces matériels, avant, nous avions des matériels que nous connaissions bien, donc on était déjà formés, on était un peu sur une routine. Et l'arrivée de ce nouveau centre et de l'ensemble des matériels nous a obligés un peu une remise en question, à refaire beaucoup de stages, beaucoup de formations. Et un grand coup de bourre qu'il y a eu pour assurer ce nouveau centre, tout en maintenant l'ancien centre, qui a été indispensable pour la sécurité. Donc ça a quand même été 2 années assez chargées en travail. Le BTIV, Bureau des télécommunications et de l'information en vol, exerce son activité au sein de la subdivision contrôle du service exploitation et assure 3 missions essentielles. Tout d'abord, le service d'alerte. La deuxième mission du BTIV, c'est le service d'information de vol, rendu à partir de la position UIV, unité d'information de vol, située en salle de contrôle.
La troisième mission, c'est l'exploitation de toutes les informations aéronautiques nécessaires au bon fonctionnement de la salle de contrôle. Ce qui a déclenché la démarche, c'est la nécessité de mettre en place des directives européennes en matière de sécurité. On avait déjà des bases très solides en matière de gestion de la sécurité. On avait notamment au CERNAD Sud-Ouest depuis de nombreuses années les subdivisions qualité de service et disponibilité opérationnelle qui ont beaucoup développé le traitement des événements liés à la sécurité depuis la notification des événements jusqu'au retour d'expérience qui était chez nous très développé. Par contre, cette démarche nous a tout de même amené des changements qu'on pourrait qualifier de culturels dans certains domaines, notamment lorsqu'il s'agit de mettre en place les audits internes, par exemple. Maintenant, si on veut faire un bilan de la démarche au bout de 2 ans, on a réussi à mettre en place des améliorations très concrètes dans différents domaines. 2 exemples particulièrement parlants seraient d'une part le fait de rendre systématique la méthode MISO, qui est une méthode d'intervention sur système opérationnel, méthode qui nous permet pour chaque manipulation technique sur les systèmes de la salle de contrôle de mieux évaluer les risques, c'est-à-dire les conséquences opérationnelles que peuvent avoir ces manipulations pour arriver à atténuer les risques. Une autre amélioration importante apportée par la démarche qualité-sécurité a été la mise en place et le développement de la gestion de projet qui a été appliquée en particulier pour gérer le basculement dans le nouveau bloc technique et que dorénavant nous appliquons à tous nos projets majeurs du centre.